Précédemment, de riches propriétaires redonnent leur éclat à des palais souvent cachés. Le Fort Rouge est l'ancienne demeure des empereurs moghols. Pour ressusciter cette époque royale, des miniaturistes jouent de mille et une couleurs. Au milieu du bric-à-brac, Outham, le miniaturiste, essaye de dénicher les pièces les plus délicates. Des aquarelles ornées de feuilles d'or, des calligraphies arabes. À l'origine, les miniatures ne sont pas des tableaux, mais des pages de livres religieux et historiques. Là, on voit des rois qui paradent sur des éléphants devant la mosquée. Cette mosquée, c'est celle-ci, 3 siècles plus tard, le symbole du vieux Delhi. Construite tout autour, la ville est une fourmilière. Ses allées grouillent de milliers de vendeurs de rue, parfois étonnants. Ce monsieur propose des petits pains frits. Celui-là est éplucheur de concombres. Il y a le spécialiste du thé au lait. Et bien sûr, le chauffeur de vélo rickshaw. C'est au milieu de ce bazar que nous retrouvons Himanshu, le guide. Il nous emmène à la rencontre d'une autre profession encore plus originale. Alors je cherche des personnes qui... Bon, ce n'est pas vraiment autorisé, mais ils nettoient vos oreilles. Et oui, ici c'est un métier à part entière. Il serait plus de 1000 repérables à leur bonnet rouge. Et combien ça coûte pour se faire nettoyer les oreilles? 25 centimes d'euros? Avec une aiguille et un bout de coton, ils astiquent vos tympans. Ça fait 10 ans que je fais ça. C'est mon travail. On le fait depuis des générations. À Old Delhi, il y a un autre métier surprenant. Pour le découvrir, il faut prendre de la hauteur, se laisser porter par le vol des oiseaux. Himanshu a rendez-vous avec Aslam, un maître des pigeons. Il en a plus de 200. Je les rappelle à la maison. Venez, venez. Ça, c'est le groupe des combattants. C'est une vraie bataille de quartier qui se joue. Dans les airs, 2 groupes s'affrontent. À gauche, les oiseaux d'Aslam. À droite, ceux d'un concurrent. Le jeu, dévier la route et voler les pigeons de ses voisins. Regardez, ils se sont mélangés. Celui-là, ce n'est pas le mien. Je vais le mettre dans la cage. Ça y est, il se rend compte qu'il n'est pas chez lui. C'est la règle du jeu. Le pigeon lui appartient à présent. Mais il ne restera pas longtemps en cage. Aslam connaît tous ces oiseaux. Il leur a même donné un nom à chacun. C'est ma relation avec eux. Je les aime. J'aime les nourrir, les laver et ensuite les faire voler pendant 2 ou 3 heures. Après, je les remets dans la cage. Et demain, je recommence. C'est aussi son gagne-pain. Il revend les pigeons capturés 10 € chacun. Himanshu, lui, est hypnotisé par cet art. Lorsque vous aimez ce vieux Delhi, lorsque vous vous intéressez à la ville, alors tout devient fascinant. À l'origine, un de nos plus grands empereurs moghols, Akbar, avait 20 000 pigeons. Vous pouvez imaginer ça? En suivant les oiseaux, nous arriverons bientôt sur les bords de la Yamuna, le fleuve sacré qui traverse la ville. Avant